Hello les amis, et oui, I'm come back sur vos écrans. Et aujourd'hui on se retrouve justement pour un tutoriel sur After Effects. Alors celui-là il a été demandé par Montage Robin. Donc il s'agit de réaliser une intro, celle que j'ai réalisée pour Origami Style. Donc on va faire une petite prévisualisation avant de commencer tout ça. Donc pour ce tutoriel nous allons utiliser le système de raccordement de tracé ainsi que l'outil plume, l'effet et la transition machine, non, ce sera tout. Et aussi créer des cercles, enfin ouais. Donc voilà. Donc on va commencer par allumer After Effects, donc moi c'est déjà fait. On va créer une nouvelle composition, donc ma composition à moi fait du 1280 x 720 10 secondes à une cadence de 29,97 images par seconde et la couleur d'arrière-plan est noire. Donc voilà. Donc on va faire OK et là on arrive sur l'interface donc d'After Effects. Donc là on a un projet, on a une composition appelée 1. Je vais la laisser comme ça, elle est très bien. Donc voilà, on va commencer donc par créer un fond. Donc moi pour faire un fond je vais créer un rectangle. Comme à partir de là je pourrais modifier le fond. Contrairement à si l'on crée un solide, on ne pourra pas modifier le fond, donc créer un autre solide et supprimer l'autre. Là on pourra le modifier directement. Donc moi je prends souvent une couleur un peu gris comme celle-là. Donc après avoir sélectionné la couleur, après avoir cliqué sur l'outil rectangle, sélectionner une couleur, n'importe laquelle comme vous le sentez, vous allez double-cliquer sur l'outil rectangle. D'ailleurs le mien il est peut-être un peu trop clair. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Si vous voulez avoir exactement la même couleur, alors le code couleur c'est 1B, 1B, 1B. Donc voilà. Donc on va renommer ce calque de fond et on va le mettre en, on va l'appeler fond ou background comme vous le sentez, écoutez. Et on va le verrouiller. Donc on peut remarquer qu'on ne pourra plus cliquer dessus, c'est vraiment... Et on va le laisser là. On le crée en premier, comme ça il va être directement en arrière-plan. Maintenant ce que l'on va faire c'est que on va faire un... On va donc créer ce petit origami que nous a fait, je crois que c'est Tix Design qui l'a fait. Ouais, bah ça doit être ça. Alors cette intro en fait est dédiée si vous voulez mettre des logos et les animer, enfin comment faire une incrustation stylée de logo. Donc vous allez prendre donc votre logo en PNG ou sinon en fait quand je dis PNG avec un canal alpha ça veut dire que on voit à travers. Donc on le met, on l'ajoute dans composition, donc voilà, on le met au-dessus du fond et là on a une origami. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller en transformation et je vais le baisser. Je vais aussi donc l'ajuster par rapport à l'endroit où il est. Donc pour être plus précis je vous conseille d'utiliser la grille. Par exemple là je vais le mettre au-dessus un peu. Attendez, donc si le milieu est là, donc je le mettrai approximativement. Ouais, ici ça me paraît pas trop mal. Donc après c'est à vous de voir, hein. C'est un tutoriel, c'est pas quelque chose qu'on va faire, c'est que je vous apprends vite fait les bases et vous améliorez. Donc je vais peut-être par contre augmenter la taille, voilà. Maintenant en fait vous avez remarqué que c'est pas du tout, enfin c'est le même logo sur les traits. Donc moi je me suis amusé uniquement à faire les contours. Donc comment on fait ça? Alors moi comme c'est en fait un logo un peu spécifique, un peu compliqué, avec beaucoup de traits, donc ça fait... Donc, en fait c'est pas si basique que ça. Mais bon, donc maintenant il faut faire attention à ce qu'aucun calque ne soit sélectionné. Donc, et après vous allez utiliser l'outil plume. Ce que vous allez faire c'est enlever le fond, aller dans contour, donc vous allez sélectionner un contour, prendre quelque chose de la même couleur, hein. Enfin moi je vais prendre du blanc, c'est du blanc. Ce que je vais faire par contre c'est que je vais juste voir si c'est pas trop gros. C'est trop gros, oui. Si par exemple je vais prendre du 2 ça me paraît pas trop mal. Ok, donc on va prendre donc une taille de 2 pixels. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va zoomer et on va faire
tous les contours. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de respecter absolument ce que vous avez fait, il s'agit de bien faire les contours déjà. Si vous avez un intérieur, sinon... Après il y a des logos qui ne s'y prêtent pas vraiment. Mais... Donc voilà, on a notre contour. Donc maintenant si on se remet avec une image normale et qu'on enlève l'origami, on peut remarquer qu'on a donc nos... Je vais peut-être le mettre à 100%. Voilà, donc on a donc l'origami. Mais sans vraiment... avec uniquement les contours, donc aucune profondeur. Donc là on peut voir que c'est quand même mieux. Et tout. Donc voilà. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va prendre le calque qu'on a fait et on va l'appeler contour. Donc voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre le calque donc de l'origami et on va utiliser, donc je vais enlever celui-là par contre, et là par exemple je vais faire un trait pour le cou. Voilà, donc j'enlève. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits pour ici. Donc l'avantage c'est que j'ai déjà les traits tracés par les ombres. Donc voilà. Maintenant ce que je peux faire c'est mettre... je vais enlever celui-là. Donc je vais en mettre un comme ça. Bon, ce sera pas exactement comme l'introduction que j'ai réalisée, mais c'est pas si grave que ça. Donc celui-là par contre j'ai loupé. Donc celui-là je vais tirer un trait comme ça. N'hésitez pas à faire beaucoup de traits, c'est pas grave. Enfin c'est même mieux. Alors je vais voir si c'est bon. Donc je vais ouvrir tous les calques, je vais enlever celui-là. Bah il est pas parfait, il est pas trop mal, mais pas non plus super parfait. Ouais, je vais quand même le laisser à 100%, comme ça on aura une bonne vision. Ouais, donc c'est pas un truc super parfait, mais on va faire avec. Donc voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est que vous voyez, si on regarde sur la timeline, il n'y a aucune animation qui est réalisée. Ce que l'on va faire, c'est aller dans Contour. On va donc défiler tout ça, on va aller dans Ajouter et faire raccorder les tracés. Maintenant, un nouveau petit onglet est apparu. Donc on va le déplier. Et on a un endroit qui est marqué début et fin. Donc on remarque que si on met à 0%, et dès qu'on augmente à 100%, donc le trait va se former. Donc voilà. Donc on va mettre tout ça à 0%. On va cliquer sur fin. Donc moi je vais le mettre à 15 images. Comme ça, ça démarre pas tout de suite. Et par exemple, je vais le mettre à une distance de 1 seconde. Par exemple. Donc là, grâce à prévisualisation RAM, on peut déterminer si c'est trop rapide ou pas. Pour moi, je trouve ça un peu trop rapide. Donc je vais l'étaler sur 3 secondes. On peut en refaire une. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Après, si vous voulez un mouvement un peu plus lisse, je vous conseille d'appuyer sur F9 ou de faire clic droit, assistance image clé, lissage de vitesse. Donc là on peut toujours refaire une prévisualisation. Donc voilà. Au pire, bon après vous pouvez vous référer à mon tutoriel spécial éditeur de graphique. Vous pouvez ici utiliser les poignets et les étirer. Bon, pour plus d'informations, je vous conseille quand même d'aller voir le tutoriel spécialisé sur ça. Aujourd'hui je ne l'utiliserai pas, mais si ça se trouve vous pourrez l'utiliser. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est commencer donc à créer des traits. Donc là, nous pouvons voir que, par exemple, dès que j'arrive à 1 seconde et 12 images, le trait de mon contour va aller sur un des autres traits que j'ai créé. Donc il s'agit du trait numéro 2, du calque forme numéro 2. Donc maintenant, je voudrais l'animer quand il passe par ici. Ce que je vais faire, donc, c'est exactement la même chose. Déplier, ajouter, raccorder les tracés. Donc je vais déplier le nouvel onglet, le mettre à 0%, cliquer sur le chronomètre,
Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur U pour éviter d'avoir beaucoup de données, qui sont inutiles d'ailleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple aller jusque là. Et je vais le mettre à 100%. Dès lors, par exemple, on pourra observer que à 1 seconde et 18 images, ce trait ici va aller donc va intercepter un autre des traits. Donc on va faire exactement la même chose. Pour moi, ce sera le calque de forme numéro 3. Donc on déplie, ajouter, raccorder les tracés. On ouvre raccorder les tracés 0%. On allume le chronomètre. Par exemple jusque là. On met 100%. Ce que je vais faire, c'est peut-être l'éloigner un peu. Donc là, on voit maintenant que le nouveau trait intercepte celui-là. Donc encore une fois la même chose. Donc c'est beaucoup de répétitions, mais il faut bien cerner le mouvement. Donc voilà, 0%, fin. %. Il s'agit ici du petit trait, là par contre, je vais être un peu plus précis. Donc pour être plus précis sur la timeline, appuyez sur Alt et molette. Donc voilà. Donc là par exemple je peux décider de le faire maintenant, par le pur des exemples, par le pur des hasards, voilà, je vais décider de le faire comme ça. Exactement la même chose, donc 0. Comme c'est un petit trait, il ne s'agit pas de faire ça, on peut faire ça très rapidement. Donc voilà, nous avons nos contours. Et là, il va aller au niveau du cou, où le dernier calque reste, donc celui du cou, qui est celui-là. Donc je vais appuyer sur U. Donc là, il y a... Ah non, c'est là-bas, j'ai rien dit. U aussi. U aussi. Et on regarde donc c'est celui-là qui reste. Et on va décider de le mettre dès que le trait l'interceptera. Donc raccorder les tracés, ouvrir. On va juste regarder à quel moment précis. Donc ce sera celui-là. Après vous pouvez être plus précis, c'est qu'un tutoriel. Moi je vous montre la base et vous. On met à 0%. Et là par exemple je décide de le mettre là. Et hop, 100%. Donc on appuie sur U, on met tout ça donc voilà. Et maintenant on fait par exemple une petite prévisualisation. Donc on peut observer que c'est relativement très rapide. Ce que j'aime pas du tout d'ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces points clés là, appuyer sur Alt, prendre la dernière image clé et je vais étirer tout ça. Et je remarque en fait que c'était une bien belle erreur. Donc on peut observer que celui-là est déjà trop rapide, donc je vais décider de le mettre là. Donc on va le mettre à 2 secondes. Dès lors, donc celle-là je vais la décaler et je vais la mettre comme ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors celle qui a été créée, voilà. Donc là je vais peut-être l'étirer aussi. Même chose, et celle-là un peu plus. Voyons voir maintenant. Ah, c'est toujours trop rapide, mince. Donc il suffit d'étirer, hein. Ouais. Voyons voir. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. Bon, après c'est toujours plus rapide que ce que j'ai fait, on peut regarder. Ah non, c'était une impression. Donc voilà. Donc maintenant nous avons ça, on peut toujours mettre un lissage de vitesse. Donc là on sélectionne
toutes les images clés, clic droit, assistance image clé, lissage de vitesse, on fait une petite prévisualisation pour voir. Donc voilà. Et si on enlève, pour la comparaison. Donc voilà. Donc moi je vais peut-être mettre quand même lissage de vitesse. Donc après il s'agit de tout coordonner. Donc là on peut voir que celui-ci démarre en fait un peu avant. Je vais quand même bien tout cadrer. Voyons voir. Donc voyons voir maintenant. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Donc voilà, allez, alors à la limite par contre au niveau du coût, je peux essayer de mettre un décalage de 90, je crois que c'est ça. De 180, alors 360, 180 peut-être, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Bon bah écoutez, hein. En fait non, je croyais... Ah non, non, j'ai rien dit. Il s'agit en fait ici, par exemple, pour le coup, j'ai remarqué que je l'ai pas mis du bon sens, donc il s'agit en fait de mettre début. Donc on a fin. J'en mets aussi. Donc voilà. Donc il s'agit en fait de mettre ici... Non, début on met 100... Ah, je vais y arriver. Début 100%. Et la fin, vous mettez à 100% pour arriver là à 0%. Voilà. Et là on met encore un lissage de vitesse. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Bon, on va pas s'attarder dessus. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer ce trait pendant l'animation qui durera plus cette animation de texte intéressante. Donc c'est surtout pour ça en fait que je fais le tutoriel. Le tutoriel sur les cercles, je pense le faire plusieurs fois. D'ailleurs, je me demande si je l'ai pas déjà fait. Je sais plus du tout. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est créer donc ce petit rectangle insignifiant. Donc il y a plusieurs moyens, soit vous créez un rectangle, soit vous utilisez l'outil plume. Moi je vais utiliser en l'occurrence l'outil plume. Je vais cliquer par contre sur la grille. Je vais juste regarder. Et je vais faire de ce point là à ce point là. Donc là j'ajuste, j'enlève la grille. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc maintenant je veux qu'il se forme en même temps que donc mon contour par exemple. Donc là je vais dans le calque et je vais utiliser aussi le raccordement de tracé. Donc là on peut observer que début, enfin, bon, comme vous le voyez c'est vraiment tout bête, hein, il n'y a pas vraiment de difficulté, de petits pièges spécifiques. Donc là je vais utiliser encore le lissage de vitesse. Donc moi en fait je n'appuie pas sur F9 sinon ça me le met en pause. C'est pour ça que je vérifie des fois en fait si ça ne l'a pas mis en pause par le pur des hasards. On ne sait franchement jamais. J'ai pas envie de courir le risque de tout recommencer. Oui je sais, je suis un grand feignant.
Bon, donc voilà. Et maintenant, vous pouvez observer que, enfin, sur l'intro, qu'il y a un texte qui se forme. Donc, un peu spécifiquement. Et il y en a en fait, je crois qu'ils le font lettre par lettre, mais il y a un moyen beaucoup plus simple de le faire. Donc, je vais créer un texte que je vais appeler Origami Style. Donc là, je vais le mettre en dessous. Je vais essayer de... En fait, je vais peut-être le mettre comme ça. Je vais essayer de le mettre à la même distance que mon petit poulet. Allez hop. Donc j'essaye de le centrer aussi en même temps par la même occasion. Voilà. Super. J'enlève la grille. Et maintenant je vais utiliser... Je vais me mettre là. Aller dans effets et paramètres prédéfinis. Et je vais cliquer et je vais marquer machine. Donc là on l'a. Pour ceux qui n'ont pas paramètres effets et paramètres prédéfinis, vous allez dans fenêtre. Et vous allez cliquer ici sur effets et paramètres prédéfinis. Je remarque que vous pouvez l'afficher en appuyant sur CTRL et parenthèse, ouverture de parenthèse. Donc voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire c'est aller donc glisser l'effet machine sur Origami Style. Donc on peut observer que le mot se forme de cette manière. Donc on va aller jusqu'à la fin, on va appuyer sur U, et là voici donc sur la timeline qui apparaît les points clés. Donc moi je vais étirer comme mon mouvement est plutôt lent, et maintenant j'ai envie de faire quelque chose de esthétiquement un peu mieux, donc c'est-à-dire cette apparition un peu comme si l'opacité se faisait, comme si il y avait une augmentation d'opacité, pas comme celui-là, où là c'est vraiment du brut. Ce que je vais faire donc, je vais en profiter pour... Donc après avoir appuyé sur U, vous appuyez 2 fois sur la petite flèche là, comme ça tout s'affiche. Donc ce que je vais faire c'est créer, aller dans avancée, ordre aléatoire on va mettre oui, après là. Donc après je vais mettre lissage, donc je vais l'augmenter, je vais juste regarder. Ça me paraît pas trop mal, donc voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. Ce que je vais mettre, c'est peut-être un lissage de vitesse, quand même. Oui, je suis vraiment accro au lissage de vitesse. Donc là aussi, ce que je vais faire, c'est peut-être... Non, je vais pas le faire. Allez. What the fuck? Ah mince, j'ai inversé les calques de traits, donc je vais faire U. J'ai inversé tout ça en fait sans le vouloir. Je vais utiliser le lissage, voilà. Donc ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Maintenant on va mettre cet effet un peu de dézoom pour dézoomer. Donc pour faire ça, donc on va tout sélectionner, sauf le fond. Clic droit, précomposition, là je mets par exemple formation. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est aller, je vais faire juste ajuster. Et dans formation, transformation, échelle, que je vais mettre au début. Jusqu'à la fin, par exemple, mon animation va durer 7 secondes. Et je vais baisser. Et donc là, on peut voir dans une petite prévisualisation. Et voilà. Donc maintenant, j'ai envie de créer des cercles. Donc il y a plusieurs moyens de créer ces cercles. Moi, je vais pas aller dans formation. D'ailleurs, formation, j'ai marqué. Super. Il y a plusieurs moyens. Donc moi, par exemple, je vais être embêtant. Vous pouvez le mettre déjà dans l'autre précomposition ou le faire sur celle-là. Celle-là ne présente pas... Ouais, sur celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans l'outil ellipse. Choisir une couleur d'ellipse. Par exemple du rouge, celui-là.
Donc je l'ai pris totalement au hasard, donc c'est 9C2B2B pour le code couleur. Je vais double-cliquer sur l'outil ellipse, donc mes traits par contre ne sont pas assez larges, donc je vais aller sur l'outil pixel et je vais agrandir. Et dans ellipse, tracé de ellipse, enlever le cadenas, marquer 720, place de 1280 pour former un cercle. Puis après je vais essayer de le mettre comme ceci. Donc, je vais créer un deuxième cercle, donc je vais faire CTRLD, d'ailleurs je l'ai fait. Ah oui, je viens de trouver en fait. Je viens de trouver la possibilité d'en faire plusieurs en même temps. Donc, et là, je vais faire un blanc. Celui-là, ce blanc-là, que j'ai créé. Ou sinon, sur le rouge, je vais décider de le mettre un tout petit peu plus haut. Donc là, on peut le voir justement dans cette animation. Qui commence en même temps, pour finir en même temps. Donc je vais faire uniquement ces cercles là et pas les deux autres. Comme ça je vais pas tout vous dévoiler. Ah oui, je suis bien énervé. Donc par exemple je décide de le faire maintenant. Donc je vais faire utiliser, ajouter. Et il y a plusieurs techniques en fait. Il y a raccorder les tracés normalement. Ou volet radial. Donc les deux se valent je pense. Donc là je vais utiliser le raccordement de tracé mais les deux se valent. Donc je vais cliquer, je vais mettre à 0 le rouge, je vais appuyer sur fin. Et pour ce deuxième cercle blanc, ce que je vais faire c'est aller dans raccorder les tracés, fin. Ce que je vais utiliser c'est que j'ai envie de le mettre dans le sens contraire. Ce que je veux c'est aussi qu'il commence en bas et non pas en haut. Donc maintenant je vais utiliser le décalage et je vais mettre 180 degrés, moins 180 degrés. Donc voilà, donc là je mets à 100%, je mets fin, je vais prendre par exemple une animation de approximativement 3/4 de seconde. Donc là je vais le mettre à 0%, ce que je vais faire maintenant c'est aller un tout petit peu plus loin, cliquer sur début qui est à 100% et essayer de compter le nombre d'images, 1, 2, 3, donc à 3 images, 1, 2, 3. C'est peut-être un peu trop, je vais mettre début à 0% et je remarque que c'était une grosse bêtise que je viens juste de faire. Donc là je me suis en fait un peu ratatiné, donc là je vais mettre ça à 100%. Je vois pas en fait l'erreur que j'ai fait, donc c'est pas grave. Donc là ce que je vais faire en fait c'est, non c'était moi que je fais une erreur, donc par exemple, je vais avoir un cercle comme ça, je vais cliquer sur début, 100%, et c'est à 2 images d'intervalle. Donc là, je vais aller là, et je vais mettre 0%. Et dès lors, on voit donc notre cercle se former. Donc, si vous ne voulez pas refaire exactement la même chose, je vous conseille de faire, cliquer sur début fin, faire CTRL-C, puis aller là, CTRL-V. Donc là je vais remarquer une image qui n'a pas vraiment fonctionné. Donc là ça va être 100%. Et là on peut observer que nous avons notre animation. Le problème c'est qu'elle n'est pas aussi propre que celle que j'ai créée. Donc pas de panique, ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez sélectionner donc toutes les images clés. Clic droit, assistante image clé, lissage de vitesse. Alors le lissage de vitesse ne va pas forcément suffire. Ce que moi je vous conseille c'est d'utiliser l'éditeur de graphique. Donc pas besoin d'appuyer ici pour le... sauf si vous le laissez sélectionner, vous le voulez absolument. Vous allez cliquer dessus. Alors dans début, vous allez sélectionner la dernière poignée, appuyer sur maj je crois, ou je sais pas trop. Et vous allez étirer. On va faire donc un assez gros amorti sur la fin. Donc là on peut... Je vais quand même mettre les deux en même temps. Ouais. Donc voilà. Donc là je vais faire exactement la même chose pour les deux autres. Donc voilà. Donc
Donc là on peut faire une petite prévisualisation. Ah oui, une chose, vous allez remarquer que sûrement les cercles ne vont pas reculer en même temps que l'origami. Si vous voulez absolument qu'il recule en même temps que l'origami, donc je vais juste regarder. Vous allez sur la première image clé et vous allez aller sur parents. Donc il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez le lasso et vous allez sur formation, ce que j'ai marqué formation normalement, mais bon. Ou sinon vous allez cliquer sur aucun et choisir lequel. Donc moi ce sera celui-là. Et là vous voyez qu'il recule en même temps. Bon là c'est vraiment trop court, sinon on peut le voir. Donc voilà. Donc voilà, vous avez la réussite. Ah non, j'ai oublié encore une chose, excusez-moi. C'est cet effet, ça fait vraiment cinéma des fois, quand ça marche bien. Donc ce que vous allez faire pour faire ce contour là, parce que je veux absolument que le mettre à l'intérieur, le caser quelque part. Vous allez donc dedans, ce que je vais faire c'est que je vais mettre noir. Donc vous mettez dans fond, couleur noire, vous créez un rectangle, vous allez vous éloigner un peu, créer les grilles, c'est très important. Et alors vous allez par exemple aller sur le deuxième trait à partir du bas et le deuxième trait à partir du haut. Ce n'est pas grave si vous êtes sur le même calque, comme on n'anime pas, justement ça vous fait gagner de la place. Donc on enlève cette grille et voilà. Vous pouvez encore l'augmenter, tout ça en taille, vous mettez comme vous le sentez. Donc voilà, vous savez faire l'intro Origami Style. Et vous pouvez l'appliquer à tous les logos que vous voulez. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous propose aussi de laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous propose aussi de mettre votre réalisation en message vidéo, je crois que ça s'appelle comme ça. Comme ça je pourrais vous donner mon avis sur l'intro, ou pour même si ça n'a pas de rapport avec l'intro réalisée. Si vous voulez que je vous donne votre avis, il n'y a pas de souci, mon avis plutôt, il n'y a pas de souci, je le ferai. Bon écoutez, je vous dis ciao et à la prochaine.